Bonjour, c'est Grace Gayoro. Bon, il est un petit peu tôt, mais on va passer la journée ensemble et direction le centre d'entraînement. C'est parti. Donc reste nous voilà partis pour Bougival, direction l'entraînement. C'est ça, c'est parti. Là, on a un petit peu de trajet, c'est un petit peu bouché, mais ça va le faire, on sera à l'heure. Du coup, ça t'oblige d'anticiper. C'est ça, prendre ses précautions parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la route, donc je préfère quand même sortir en avance pour éviter d'être en retard pour le petit déjeuner, parce que sinon c'est amende. La chose qui m'a le plus marquée lors de mon arrivée, c'était voir à peu près comment ça fait d'être dans un club professionnel. Parce que pour moi, c'était tout nouveau. Et déjà, je le voyais un petit peu comme une chance, parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à intégrer le Paris Saint-Germain. Donc moi, je l'ai vraiment pris comme une chance. Et lorsque j'ai su que je rentrais au Paris Saint-Germain, c'était aussi une fierté pour tous mes proches. Donc c'est un petit peu ce moment-là où mes proches l'ont appris et moi, et c'est là où c'était l'un de mes meilleurs moments, je dirais. On est en train de prendre notre petit déjeuner avant l'entraînement, donc c'est le moment, je dirais, l'un des moments les plus importants. Je prends des œufs, souvent, avec un verre de jus d'orange et une petite tasse de chocolat chaud. Bon, là, c'est vraiment parti. La journée démarre. Je vais commencer mon préchauffement. Alors là, je fais 1 minute 30, 1 minute 30. C'est un petit bloc à résistance 3. Donc, c'est aussi pour bien chauffer tout ça et permettre aussi au cardio de monter un petit peu. Ça va, elle n'a pas été trop dure aujourd'hui. J'ai connu pire. C'est des squats, comme ça, comme un squat normal. Hop. Mais juste ce qui change, c'est qu'on est sur une jambe et que le genou reste bien droit. Donc là, comme ça, je me concentre sur la jambe. C'est plus la stabilité du genou en fait. Dans le mal, la grâce. Ouais, parce que mes ischios, il faut que je les renforce en fait. Et Gwen, elle sait très bien ça. Aujourd'hui, elle nous fait une belle séance là. Mais depuis qu'elle a 22 ans, elle a vraiment progressé, elle a passé un cap. Non, ça c'est chaud ça. Ça c'est chaud. C'est bien, c'est bien. C'est une warrior. Bien joué. La table de soins, c'est un passage obligatoire aussi. Oui, je pense que c'est bien en fait, si on peut y passer, parce que souvent, des fois, on a des petites gênes ou des petites douleurs, ou des fois, on a juste des courbatures. Et c'est vrai que ça fait du bien et ça nous permet d'être en forme pour la suite. Et des fois, elle arrive même à nous trouver d'autres endroits, donc c'est plutôt bien. Bien, pas bien quoi en fait. Non, c'est plutôt bien parce qu'au final, on fait une pierre deux coups. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est un moment important pour les joueuses parce que c'est un moment où justement on prend soin d'elles, on leur demande comment elles vont, si elles sont fatiguées, pas fatiguées, si elles ont des douleurs ou pas. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment individuel et assez sympa qu'on vit aussi avec les joueuses, c'est sympa pour nous aussi. Et oui, des fois on leur trouve des petits points en plus où elles ont mal, mais c'est souvent parce que on s'en rend pas forcément compte, mais les douleurs elles sont des fois liées à des petites gênes, des petites tensions qui sont ailleurs. Et donc c'est aussi notre boulot d'aller les chercher, ces petites tensions, pour éviter les blessures ultérieures.
c'est? Qu'est-ce que tu manges en général le midi? Je prends une petite entrée, ça dépend. Ou sinon, ça se consiste souvent de pâtes. Après, ça dépend de ce qu'on nous propose aussi, donc j'essaye de varier un petit peu mes assiettes. Bon bah voilà, l'entraînement est terminé. Bon là, je vais aller un petit peu me reposer à la maison. Et puis on se voit ce soir pour le documentaire. À ce soir. Là, on est dans le taxi, direction la bibliothèque François Mitterrand, pour regarder l'avant-première. C'est un documentaire basé sur le football féminin, sur le développement du football féminin, sur la place de la femme aussi dans le sport, sur la féminité aussi. Donc c'est un documentaire qui me concerne et qui, je pense, va concerner beaucoup de jeunes filles aussi. C'est vrai qu'on a eu la chance, avec la Coupe du Monde en France, de pouvoir impacter certaines personnes qui auparavant ne connaissaient pas forcément ce sport-là, je dirais. Et on a eu aussi la chance de passer sur TF1, qui a permis aussi aux gens de regarder et de découvrir aussi. Après, il faut que ça continue, je l'espère, surtout après la Coupe du Monde, parce que quand on arrive à goûter un petit peu à cette effervescence, forcément on a envie que ça continue et on a envie que ça se développe encore. Ouais, c'est bien rempli, on voit qu'il y a beaucoup de filles aussi, il y a aussi des hommes aussi, donc ça fait plaisir. On a hâte que ça commence aussi pour découvrir, donc c'est plutôt cool. Je suis super contente, c'est un super documentaire qui a montré exactement ce qu'on vivait au quotidien, comment on a grandi aussi dans ce milieu-là, donc forcément ça nous touche et on s'est vite identifié dedans, donc c'est super cool et avec toutes les jeunes filles qui étaient venues aussi, donc c'était top. Et tu penses que le documentaire va y contribuer à changer ses mentalités? J'espère, après c'est un super documentaire, je pense que tout le monde peut le regarder et puis voilà, il donne aussi une très bonne image de la jeune fille, de la femme et de la sportive de haut niveau aussi, donc je trouve ça bien. Voilà, la journée avec moi est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Au revoir.